Adam Arishon fut créé le 6e jour. À la fin, il a brillé de tout. D'accord? Quand est-ce qu'Adam Arishon fut créé? À la fin de Maaseh Bereshit, de l'œuvre de la création. Tout à la fin. Alors, de même que lorsque plus tard, dans Parashat Shemini, dans le livre de Vaïkra, on va reprendre l'histoire, l'enseignement de l'homme, des animaux, de tout, au niveau des dinim, à la fois de Touma et Tara, l'impureté. On va dire un insecte qui est mort, un animal qui est mort, un cadavre qui est mort, un homme lorsqu'il est mort, un homme qui est enfant. Et on va trouver la même chose. D'abord, on va parler des insectes, des animaux, de taille, et ensuite, finalement, l'homme. Donc, il y a une progression dans laquelle on traite le sujet. Et dans Parashat Shemini, à propos des dinim de Touma, l'ordre est exactement le même qu'on a dans Bereshit au niveau de la création de l'homme. D'accord, on y est? Donc, il y a un ordre établi, l'homme il est établi. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, amené dans le Midrash, dans Parashat Vaïkra, dans Shemini, Parashat Shemini, pose la question, pourquoi est-ce que, en fin de compte, Adam fut créé à la fin? Pourquoi est-ce qu'Adam Arishon fut créé uniquement à la fin de la prière, pas avant? Pourquoi est-ce qu'il a été créé à la fin? Il pose cette question. On aurait pu le créer au début. Je m'imagine qu'Akasbor aurait pu trouver un truc de le créer au début. Alors qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai va nous dire la chose suivante. Qu'Adam Arishon Nivra Basof, il fut créé le Sof, afin qu'il entre dans un monde, l'Ikanes Ba'olam, qui est Mouchar le Kablo, qui est prêt à l'accueillir. Adam Arishon, et Akadosh Baruch Hu dit, en fin de compte, à Adam, Im Zacha, le terme de Rashi Nachumash, Im Zacha, s'il a le mérite, Omrimlo, on lui dit, Haïta, tu as vu, Koze l'Onibra Erevishno. Tout ça ne fut créé uniquement. Adam Arishon qui arrive, tout à fait. Vendredi après-midi, début de l'après-midi, il a été créé. Et on va, qu'est-ce qu'il va? Tu sais qu'est-ce qu'il a vu vendredi après-midi? Quand il fut créé? Et tu sais qu'est-ce qu'il a vu? Un paradis. Puisque c'est dans la Gan Eden. Un paradis. Et regarde, l'exotique, le beau, le fécond, le magnifique. Et c'est pas au regard. Et le Midrash dit, Imzacha, c'est le mérite. On dit, tu vois, tout ça, l'onibra la vishvacha. Le Midrash continue. V'im zacha, Rabbi Shimon Bar Yochai, v'im zacha. Et s'il ne mérite pas, on lui dit, Racha kamocha, malfaiteur, vilain comme toi. Afilu yitush kademucha, même l'insecte t'a précédé. Pour qui tu te prends? Quoi? Un cafard était là avant toi. Pour qui tu te prends? Afilu yitush kademucha. Voilà. Fin de citation du Midrash, du Zohar en vérité, Midrash. C'est dans le Midrash là-bas, c'est dans le Zohar et Rashi la maintenant. Voilà ici le problème qu'on vient de voir et qui est le problème le plus difficile à assimiler. Que d'admettre que nos Chachamim ne disent jamais une jolie explication. Tout ce que nos Chachamim, Shabbat matin, quand on va chez le Midrash, le thème de standard. Lorsqu'on a un problème et quelqu'un propose, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, à partir du moment qu'on dit, est-ce qu'on ne peut pas expliquer ce que ça fait? Ça n'existe pas dans la Torah des explications qu'on peut donner. Ça existe seulement des explications qu'on doit donner. Ou bien, ça s'impose par le texte, ou ça n'a pas d'intérêt. C'est du blabla. Vous me suivez? Ou bien la Torah, c'est une explication qu'on doit dire, et je suis tenu par cela, ou bien tu peux dire n'importe quoi. Je vais bien si c'est joli. Peut-être que ça te fait plaisir, une jolie explication. Vakasha, pourquoi pas? Et si quelqu'un vient et te dit quelques gamatriotes et tu tombes du toit, pourquoi pas? Non. Ou bien le commentaire s'impose, ou on s'y oppose. Mais il n'y a pas de milieu. Alors voilà la difficulté type, il est ici. La difficulté type, il est ici dans ce texte. On voit un tout petit peu que c'est aléatoire. Pourquoi est-ce que l'homme fut créé à la fin? Au plus. Il est tzaddik. On va lui dire, tu sais pourquoi tu fut créé, tu vois ce monde, tout ça, ça fut créé pour toi. Mais s'il est rachat, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Pour qu'il te prend même le moustique. Il était là dans le monde avant toi. Donc en fin de compte, on l'a dit, les rabbins, de toute façon, ils ont toujours le discours. Tu comprends?
Si les affaires ils font bon, tu dis ah c'est parce que hier tu as fait mitzvah. Si l'affaire ils font mal, oui mais parce que juste avant tu avais fait la. De toute façon ils ont toujours discute pas avec les rabbins, ce n'est pas la peine. Tu comprends? Ils sont les rabbins, ils ont leur truc, ça marche à tous les coups, tu es perdant. Ah oui mais je t'ai dit c'est ça. Oh, est-ce que c'est pas inadmissible? C'est insupportable que dans la Torah, on dit des choses pareilles. Rabbi Shimon, si tu es tzaddik, on te dit ça. Si tu es réagi, on te dit, alors tais-toi. Si de toute façon tu peux dire ce que tu veux, alors ça n'a plus d'intérêt. Vous voyez, ça ne semble plus avoir d'intérêt. Alors ici, je vous le donne uniquement à titre d'illustration. Tout à l'heure, on a vu ça dans la Lacha. Maintenant, je vous le dis dans la Gada. Tout à l'heure, on a vu en fin de compte que ça s'imposait dans le texte. On ne pouvait pas. Chacun n'aurait pas pu dire le contraire parce que ça découlait de tout un raisonnement. Maintenant, je vous dis dans la Haggadah, cet exemple de quoi il s'agit. Parce que de toute façon, on fait Bréchit. Je ne sais pas si on avait déjà vu ça. Réponse 1. Il s'agit par les deux réponses. C'est pas le truc de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas lui le truc. C'est pas du tout ça. Il s'agit dans ce texte de deux concepts de la vie. Il s'agit de deux façons de réfléchir et de deux façons d'aborder le problème de l'homme. Il s'agit de choses profondes. Il ne s'agit pas de deux commentaires, de deux bons mots que quelqu'un dit. Il s'agit de deux façons de concevoir complètement, diamétralement. Question, ça on peut le poser. Dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important, le premier ou le dernier? Ça se discute. Il y a des fois dans la vie que c'est la première chose qui compte. Je dis, après vous, d'accord? Ou il y a des fois que si celle qui va avant moi, c'est une femme de ménage, d'accord? Après vous, après la femme de ménage, non pas parce que c'est une plus grande que l'autre, mais je voudrais rentrer, que ce soit déjà propre. Donc parfois on dit après vous, c'est le premier qui est le plus grand que l'autre. Et parfois, non, d'être le premier, c'est pas le plus grand que l'autre. Le plus grand que l'autre, c'est le dernier. Donc, de toute façon, on trouve ça dans la vie. Il y a des situations dans lesquelles c'est le dernier. De quoi s'agit-il? Il existe deux sortes de choses. Des choses accomplies et des choses apprendre. De la façon suivante. Dans la vie, qu'est-ce qu'il est important? Le premier ou le dernier? C'était ça la question comme je vous l'ai présenté. Maintenant, je vous le présente l'essence. On peut aborder la vie, sur deux biais. On peut aborder une vie purement scientifiquement et on peut aborder la vie spirituellement. Ça veut dire, qui est le plus important de la vie? Qui est le plus apte? Qui est le plus important de la vie? Vous savez que quelque part, une cafard, il est plus important que l'homme. Ça veut dire, c'est dommage que Albert n'a pas encore entré, parce que ça aurait pu être sa femme peut-être en chimie, qu'est-ce qu'elle fait? Pour la biologie? La biologie. Alors, pour le monde, à mon sens, les cafards et les moustiques sont plus tôt que l'homme. Je m'entends. Dans la chronologie de la création, le premier c'est l'insecte. Ça veut dire que quoi? Qu'il est plus apte à vivre et à survivre sur Terre que l'homme. Si demain il a une catastrophe, l'homme il est parmi les premiers à chuter. Il n'a pas les aptitudes que les insectes ont pour survivre. Et il y a des études, quand je dis les cafards, c'est parce que j'ai vu des études que les cafards ordinaires, il est parmi ceux qui sont le plus aptes à survivre aux catastrophes. Ça montre que quoi? Que l'homme, il est quelque part un accident en route qui vient à la fin. Et pour les scientifiques, en fin de compte, l'homme n'est pas intéressant. Il est l'accident d'une culmination de générations. Mais dans son essence, celui qui importe, c'est lui, ça veut dire dans la jungle. Qui va survivre dans la jungle? C'est la loi du jungle. Ça veut dire le plus fort, le plus puissant. Et le plus fort, le plus puissant, il pousse de tous les côtés, il entre en premier, il entre pas en dernier. Dans la bataille, lorsqu'on a vu en Chine, lorsqu'on a vu pendant la guerre, connu des gens qui étaient là-bas, des goyim grossiers. Et qu'est-ce que vous pensez quand on n'avait pas à manger? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, il y avait à côté de moi un type qui était faible. J'ai entendu dire, un professeur dans un lycée qui était faible. Et on avait chacun des rations minimes qui ne suffisaient pas.
Ah, c'était lui ou moi. Ah ben, moi je suis encore là aujourd'hui, vous comprenez ce que j'ai fait. C'est-à-dire, il a pris la gamelle de l'autre, il s'est servi, et ça veut dire quoi? La loi primaire, c'est le premier. C'est ça la loi du jungle. Moi je survis. Je ne dis pas que c'est beau, mais c'est d'une part, d'autre part, enfin, si on dit que le monde, il n'y a pas de programme, le monde il est incidental, si le monde il est un accident, un incident, il n'y a pas de programme. Le plus important, c'est le début, parce que c'est lui qui est le plus puissant. Si j'ai dit que dans le monde, il y a un programme, on a voulu arriver quelque part, alors tout ça, ça peut être plus simple, mais c'est seulement la préparation pour arriver au plus fin d'après. Est-ce que vous y êtes? Alors, voilà. Non. Si le monde, alors c'est ce qu'on dit, si le monde il est zoché, la personne il est salie, il vit d'après le Torah, ça veut dire qu'il se domine dans certaines interdictions. Et il vit avec un programme. Si il dit, tu vis avec un programme, avec une structure, un tzaddik, alors pour toi, parce que dans le monde, il y a cette double vérité. Tu vis le monde, donc non pas biologiquement, mais spirituellement. Et dans le monde spirituel, sauf Ma'aseh, l'idéal, le Mahashava, Tchila. L'acte final, c'est le début dans la pensée. Donc dans le monde spirituel, le plus important est à la fin. C'est là la finalité. Alors, on dit Zachita. Là, tu domines, tu vis spirituel, Zachita. Donc, tu as un concept spirituel dans le monde. Donc, tout le monde est là pour toi. Et lorsque l'homme ne vit pas spirituellement, il vit comme l'animal. Ça veut dire spontanément, il se place, instinctivement, sans programme. Dans un monde biologique, dans un monde animal, et il touche le peuple, il est devant un quelque plus important que toi. Parce que toi, si tu parles, c'est fini. Mais il va régénérer la vie sur Terre. Donc, dans ce programme, il est plus important que toi. Tout ce que je veux, c'est que lorsqu'on voit dans un texte deux choses que c'est pas bien à faire, de toute façon, on te dit, c'est ça ou c'est ça. Il s'agit donc de deux attitudes. Et la réponse de l'un correspond exactement à la façon de vivre de l'un. Alors, le monde, il est inhérent. Et la réponse de l'un n'aurait pas pu être directe. On n'aurait pas pu lui donner à l'autre et vice-versa. C'est donc pas qu'on peut dire ce qu'on a envie de dire. C'est la réponse. Il y a une correspondance absolue entre ce qu'il a été dit par rapport à la chose qu'il a dit. C'est tout ce que je voulais donner pour cette question. On reprend une machine. Et l'homme a donné des noms, Baïkra Shemot, le Chol Habema à tout l'animal, ou le Of Hashemayim, et pour les oiseaux dans le ciel, le Chol Hayat Asilé, tous les animaux du champ, ou l'Adam, et pour l'homme, pour lui-même, le Matzah, il n'a pas trouvé Ezer Kenegdo, un soutien Kenegdo contre, littéralement contre lui, pour lui. On y est? Je le reprends. Baïkra Adam Shemot le Chol Habema, l'homme il a donné des noms. Hashem Tardima, Adam, Hakadosh Baruch Hu, il a fait tomber, il a fait descendre un tardima, un sommeil, al Adam sur l'homme. Vaïcham, et il s'est endormi. Anesthésie générale. Vaïkach Achat Mitzal Otar. Et Hashem a pris un de ses côtes. Vaïsgor Basar Tartina, et il a refermé la chair à cet endroit. Vaïven Hashem Elokim Tatsela, et Hakadosh Baruch Hu, Vaïven, il a construit le Tsela, cette côte, Hachir Akarmin Adam qui a pris de l'homme, les Isha, il en a fait une femme, Vaïvi Ea, et il l'a amené, El Ha-Adam, vers l'homme. Clair? Vaïomer Ha-Adam, et Adam, il dit, Zot Ha-Pam, cette fois-ci, Et Semeat Samay, c'est bien l'os de mes propres os. C'est là, je m'y retrouve, regarde, elle est comme moi. Ou Bassar, Bibsari, et chair de ma propre chair. Les autres, Yikare Isha. C'est pourquoi, Yikare, qu'elle s'appellera Isha, une femme. Les He indique la provenance, car, mais Ish, de nom, le Koha Zot. Celle-ci fut prise. Alken, non, on va s'arrêter là. Zot Hapam, cette fois-ci, c'est Etzem, mais Atsamai, je me reconnais, je me retrouve, d'accord? Alors là, chérie, si on dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il y avait d'autres fois auparavant. Si je dis cette fois-ci, ça veut dire qu'il y avait d'autres fois avant. Alors là, chez la Midrash, Malamé, ceci nous enseigne, chez Ba Adam, Al-Kol Chayot, que l'homme
a établi un rapport sexuel auparavant avec tous les animaux du monde. Veloni karer dato. Et ça l'a pas satisfait. Cette relation, jusqu'à ce que maintenant, il a eu un rapport avec l'Isha, avec la femme, il s'est dit, cette fois-ci, il y tout. Voilà commentaire de Rachid. Un peu élargi, mais c'est bien ça. Ça veut dire la chose. Lorsque l'homme, il donne des noms aux animaux, il faut bien savoir, Shemot. Un Shem, c'est le même mot que Sham. Shem, c'est Sham. D'accord? Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de dire dans le cours de lettres hébreues, mais Shem, c'est pareil, Sham. Ça veut dire un nom, c'est pour situer la chose. Sham, ça veut dire là-bas, ça se trouve là-bas. Et on donne par définition un nom à quelque chose qui est plus loin. On donne un nom à quelque chose dont on est loin. Quelque chose dont on est proche, on ne donne pas de nom. Je vous ai pris l'exemple. Sûrement, je vous le donne très rapidement. Excusez-moi, je vais aller trop vite. C'est marqué que de la génération d'Enoch, Azhuchal Likro Be Shem Hashem. C'est à cette génération que les gens ont commencé à parler de Dieu. Ils ont appelé Dieu par son nom. Dans la génération d'Enoch, on a commencé à appeler Dieu par son nom. C'est bien, c'est pas bien vu. Oui. Ça doit être bien vu. Techilat Avodah Zara. Le début, voilà, il s'agit du début de l'idolâtrie. Ouais. Bizarre. Alors, deux commentaires. On commence à appeler non Dieu par son nom. Ça peut vouloir dire. Et Dieu, comprends. Voilà. Si on commence à prendre le nom de Dieu sans crainte, Hechel, alors Hechel, ça veut dire commencer. Ça veut aussi dire profaner. On comprend donc. À la fois, ça fait pieux, et à la fois, c'est le début de la déchéance. Mais, un autre commentaire. Ce commentaire, je vous l'ai dit, il est cadeau. Je ne voulais pas vous le donner, ce commentaire. Ce n'était pas mon intention. Ce que je voulais dire, c'était la chose suivante. Lorsqu'on appelle Dieu par son nom, c'est déjà Avodah Zara. Pourquoi? Je m'entends. Généralisez pas trop ce que je vais dire, mais retenez juste l'idée. Quelqu'un que j'aime bien, à qui je parle, je peux ne jamais connaître son nom. Je peux discuter toute la journée avec Marc, toute la journée, sans une seule fois prononcer son nom. On ne sait jamais. Quand je dis, je peux parler toute la journée à Marc, c'est que je ne suis pas en train de parler à Marc. Je parle à vous, mais pas à lui. Je dis ça. Alors, je n'ai pas besoin de son nom lorsqu'on est en train de... Alors, ça veut dire, pour le connaître, je n'ai pas besoin de connaître son nom. C'est idiot de connaître son nom. Son nom, c'est quoi? Son nom, c'est rien. C'est non. J'en ai besoin lorsque je vais parler, pas à lui, mais de lui. Tant que je parle à lui, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Si ce n'est pas un manque d'intimité, pas connaître son nom, on est tellement proches. On n'a jamais connu le nom de l'un de l'autre, on parle toute la journée ensemble. Mais qu'est-ce que c'est non? Ça non, c'est rien. Vous me suivez? Connaître le nom de quelqu'un, ça veut dire qu'on parle en troisième personne. On ne parle pas à lui, mais de lui. Ça veut dire Shem, c'est Sham. Vous me suivez? Sham, ça veut dire là-bas, il y a une distance. À partir du nom que j'utilise, le nom de quelqu'un. Comment allez-vous? Ah, Baruch Hashem, grâce à Dieu. On ne parle pas à Dieu quand on dit. On parle de Dieu, bien entendu. Et Dieu, te faire tu la prière. Mais faire la prière, c'est parler à Dieu. Les gens ne parlent pas à Dieu, ils disent à Dieu. C'est pas la même chose. Hein? Ils disent, ça c'est pas du tout pareil. Mais vous me suivez, ça veut dire parler de Dieu. Alors, dans la génération de Enoch, les gens étaient très pieux. Ils ont commencé à écrire sur la lettre Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem, grâce à Dieu, truc, machin. Très pieux. Toute la journée, on parlait de Dieu. À partir du moment qu'on parle de Dieu, c'est qu'on n'est plus en train de parler à Dieu. On a commencé à intégrer Dieu dans le langage, ce qui veut dire une distance dans les vies. Alors, paradoxalement, tu vois, quand une image extrêmement pieuse, en dessous, il y a quelque chose, une décadence, une déchéance qui ça commence une chute. Alors, Rachid, il n'hésite pas d'amener les midrash. C'est pas Rachid. Zoui, Chilavoda, Zara, le premier pas d'Avodah Zara, c'est quoi? Qu'on parle toute la journée de Dieu. C'est ça. C'est magnifique. Azvuchal Likro Beshem, par le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem. Donc, dans ce pasouk, ce que je retiens dans ce pasouk, c'est le problème de nom. Vous me comprenez? Le problème de Shem. Dans un deuxième temps, je vous explique donc. On comprend qu'un Shem, c'est Sham. C'est de me situer par rapport à la chose ou la personne, à l'être, mais ayant ma distance.
ayant la distance. Alors, quel est le nom? Adam, il va donner des noms. Il crée Adam Shemot, le Cholabéma. Il va donner des noms à tous les animaux. Ça veut dire que quoi il va donner? Et il va donner un nom. Qu'est-ce que ça veut dire il va donner? Il va chercher de donner, maintenant, encore une chose importante, en hébreu, un nom situe la chose. Pas en français. Par exemple, plus que cohérent. Je vais vous demander pourquoi est-ce qu'une chaise, ça s'appelle chaise. Ne vous cassez pas la tête. Parce qu'en 99%, il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de raison raisonnable pourquoi la chaise est pas de logique. Les noms sont arbitres. Les noms sont arbitres. Les noms, ce sont des mentions. À commencer par l'alphabet. Alpha, bêta, gamma, delta, tout cela ne veut rien dire. La seule langue où alpha, bêta, gamma veut dire quelque chose, c'est en hébreu. Alphabet, gamma, chaque, c'est la raison pour laquelle les scientifiques présument que l'alphabet, ils sont bien obligés de le présumer, c'est un héritage de l'hébreu. Car il n'y a qu'en hébreu que chaque de ce mot veut dire quelque chose. Alphabet A, alphabet B. Donc, en hébreu, les noms ne sont pas aléatoires. Chaque nom exprime réalité. Et c'est de là, entre autres, qu'on a parlé plusieurs fois dans le cours sur la lettre de l'hébreu. Dans le cours, on a parlé souvent de cela dans ce cours. Mais donner un nom, ça veut dire cerner l'essence. Chaise, ça ne veut pas dire l'essence. Alors, mais en hébreu, le mot pile, moi je ne sais pas cerner l'essence d'un éléphant, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais par exemple, la vie, un lionceau, ou bien Harry, le lion, ou bien Arba, tout cela, ça veut dire que tous les noms veulent dire. Et Adam Harishon a donné des noms. Et pourquoi est-ce qu'il a donné des noms? Alors maintenant, l'idée est la suivante. Lorsque Adam il a donné des noms, Shemot, Sham, ça veut dire quoi? Sham, situé. Ce n'était non pas pour pouvoir donner un nom, pour dire truc, machin. Parce que quand est-ce qu'on a besoin de noms? Lorsqu'on parle en troisième personne. Mais ça veut dire, il a donné des noms parce qu'il a voulu cerner l'essence pour savoir quel est le rapport que je dois établir. Alors, quel est le rapport? Le problème ultime de l'homme, c'est la solitude existentielle. Ça veut dire, qui est mon partenaire dans ce monde? Par où est-ce que je m'exprime? Et Adam, il a cherché peut-être avec la souris et peut-être avec l'éléphant. N'oublions pas, nous, ça nous paraît aberrant. Adam qui a des rapports avec des animaux. Aujourd'hui, c'est aberrant ça. Et c'est sûr que c'est aberrant. Mais n'oublions pas, nous, on a eu la chance d'avoir vu une femme. Lui, de sa vie, il n'avait pas vu une femme. Il ne savait pas que ça existe. Et ça n'existait pas. Donc, lorsque tu viens pour la première fois, tu dis, peut-être c'est ça, partenaire, qu'est-ce que j'en sais? Il a cherché à s'aimer. Velonikarera dato. Et il a donné des noms. Et donner des noms, c'est d'exprimer l'essence de la chose. Et un autre langage de la même chose, ça veut dire il a eu des rapports sexuels avec. Ce sont deux langages différents pour la même chose. Et il a vu que ça reste Sham. Jusqu'à ce qu'il arrive l'histoire du Isha, de la femme. Et comment est-ce qu'Adam, il va l'appeler, la femme? Comment est-ce qu'il va l'appeler? Non. Pardon? Chava. Bon, laissons de côté. Mais comment est-ce qu'Adam va l'appeler? Je ne vous dis pas Isha. D'où est-ce que je tire que ce n'est pas Isha? C'est marqué dans passe. Ah, c'est pourquoi qu'elle va être appelée Isha. Pas Adam. Elle va être appelée Isha. Chez les animaux, c'est marqué Adam l'appelle Isha. Non, pas Soukhav. Vayikra Adam Shemot l'Cholabima. L'homme donne des noms aux animaux. Chez les femmes, c'est pas marqué que Adam l'appelle Isha. Il n'a pas besoin de donner un nom. Il va le donner un nom. On va voir tout à l'heure, il va le donner un nom. Mais il ne va pas l'appeler Isha. Alzot Yikare, c'est une if'a. Une forme passive. Elle sera appelée. Elle est condamnée à être appelée Isha. Mais ce n'est pas qu'Adam va l'appeler Isha. Vous voyez la subtilité de lecture, c'est rien d'autre qu'on fait. Je fais une très bonne lecture de texte. Adam, qu'est-ce qu'il va l'appeler? Le texte qui va nous dire, là, Adam, on va le voir un peu plus loin, il va l'appeler Chava. Écoute bien, qu'est-ce que ça veut dire Chava? Non, d'abord Isha. Elle va être appelée Isha. Pourquoi est-ce qu'elle va être appelée Isha? Rashi, au nom du Midrash, toujours,
pourquoi est-ce qu'elle va être appelée Isha? Rachid dit, Lachon, faites Khazara de toute la Rachid à la maison. Parce que je vous fais une relecture de Rachid. Lachon nofil al Lachon. Un langage, Lachon, nofil al Lachon. Ça veut dire par entraînement de langage. Puisque l'homme il s'appelle Ish, elle s'appelle Isha. Ça veut dire provenance de Ish. Ça s'appelle Lachon nofil al Lachon. Vous me suivez? Alors Rachid dit, Mikan Amrou, c'est dit ici qu'on nous dit, en citant toujours le Midrash Rabbah, que Rachid continue, Bishar le Shunot. Pourquoi en français? Essayons de traduire ça, Charles. Essayons de traduire ça en français. C'est pourquoi elle s'appelle une femme, parce qu'elle fut prise d'un homme. Tu vois la traduction de la Bible française? C'est pourquoi elle s'appelle femme, parce qu'elle fut prise d'un homme. Si on traduit littéralement ça. Est-ce que ça rime à quelque chose? Ça rime à rien. C'est pourquoi elle s'appelle femme, car elle fut prise d'un homme. On voit qu'on c'est ridicule de vouloir traduire. Alors, Lachon nofil à Lachon, ça veut dire, alors Rachid dit, ce qui n'est pas le cas dans d'autres langues, mais Kan Amrou, c'est d'ici que le monde fut créé en hébreu. Toute la grande discussion, toute la sagesse de nos Khamim, que la langue de la création c'est l'hébreu, c'est où? C'est d'ici. C'est l'histoire de la femme, parce qu'elle s'appelle Isha. Isha en provenance de Ish. Encore, peux-tu demander quelle est la preuve qu'il ne faut pas créer en espagnol? Mais, Woman, oui. Signor, moi je pense plutôt à signor, signora. Parce que grammatical, les hey, on laisse de côté. C'est très secondaire, Mais, Khazal dit, Ish, Isha, c'est de là qu'il nous vient que l'homme, que le monde fut créé en hébreu. Ça, on a déjà parlé. Ça veut dire que si elle s'appelle Isha, ce terme exprime quelque chose de plus. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Je voudrais vous expliquer. Je reste très proche du texte et de Rachid. Je ne vais pas plus loin dans les choses que je vous raconte que une sorte de synthèse et relecture de Rachid. Ça veut dire la chose. À aucun instant, Adam il a de satisfaction avec les animaux. D'accord? Seulement de sa rapport avec une Isha. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui, c'est là que je connais. Etzem me atzmotai, ça c'est un os de maison. Au bassar du psari. Et c'est mon propre chair. Je m'y reconnais. Ça veut dire la chose. Que pour avoir une relation, et j'ai fait une fois une conférence sur la Nice, sur la féminité, oh là là, ça doit remonter à plus de 10 ans. Alors, ça veut dire, un homme et une femme sont hommes, mais dans tout homme, il existe une masculinité, une virilité, et dans toute femme, il existe une féminité, une virilité. Si dans une femme, il n'y avait pas de virilité minimum, elle serait jamais intéressée. Car je peux sentir un manque que lorsque je sais quelque chose que je connais, mais je n'en ai pas suffisamment. Mais quelque chose que je ne connais pas, je peux pas. Une personne ne peut pas avoir envie de quelque chose qu'il n'a jamais goûté. On connaît ce phénomène. J'ai envie de quelque chose que j'ai goûté et je n'ai pas. Mais la notion doit être le mien. Si la notion n'est pas le mien, je ne peux pas avoir envie de quelque chose. Lorsque dans une femme, il n'y a aucune virilité, c'est justement parce qu'il y a un peu de virilité, mais insuffisant. Alors elle a envie de cette virilité. Alors voilà la recherche d'un homme. Vice versa. Si dans un homme, il n'y avait aucune féminité, une femme ne l'intéresserait point. Alors ça, c'est tout dans la mitzvah. Je vais être très, très, très bref, sinon on va pas s'en sortir. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Si une femme serait pas tour de toutes les mitzvot, d'accord? Non. Si un homme, où est-ce qu'on va trouver un exemple? Je vais vous donner un exemple. Une femme, elle est tenue par certaines mitzvot, ce qui exprime agir vers l'extérieur. Il faudrait donner trop d'exemples. Trop d'exemples. Mais je dirais volontiers, pour vous donner un exemple, que paradoxalement, je pense que tout le processus de l'Ida, c'est quelque chose de très viril. Paradoxe. D'accord? C'est spécifiquement féminin, mais de là, ça veut dire, une femme connaît moins les angoisses existentielles que l'homme. C'est du vivant. Un homme, il doit assumer la vie, il doit amener des sous,
il est confronté beaucoup plus réellement à l'existence de sa vie qu'un homme. Une femme, elle a son bébé et elle affirme sa vie, elle est quelque chose. Un homme, s'il ne se réalise pas, il est nul. Si un homme ne vient pas avec des sous, alors il est frustré. Si un homme n'étudie pas, ou ne vient pas avec des sous, il dit, je ne sers à rien. Un homme a besoin de se réaliser extérieurement. S'il ne se réalise pas extérieurement, alors, j'en parlais avec ça. Je parlais en classe de ta nièce, en classe de filles. Je lui disais, si moi je devrais embaucher une personne, dentiste, et il y en avait deux qui se présentent devant moi, un homme et une femme. Contrairement à la loi française, je donnerais la place à un homme, et pas une femme. Pour quelle raison? Un homme qui travaille, qui n'a pas de travail, qui est au chômage, c'est tu signes son contrat de mort. Parce que qu'est-ce qu'il lui reste? Il n'a pas d'autre moyen de s'affirmer. Alors, s'il ne peut pas s'affirmer par le travail, alors, ou bien il va boire, et il va frapper sa femme. Parce qu'il est frustré, parce qu'elle, ou bien il va boire, ou bien, sans arriver. Mais ça veut dire que c'est un homme qui a fini. Une femme, elle a la possibilité, elle a des enfants, elle sent donc qu'elle se réalise. Une femme se réalise plus intérieurement, plus réellement qu'un homme. C'est pourquoi une femme ne connaît pas les angoisses existentielles liées à l'existence de la même façon qu'un homme. Et une femme ne pourrait jamais comprendre un homme parce que ce ne sont pas ses problèmes. Et paradoxalement, que la Torah donne à la femme le dîme de Nida, dans lequel tout à coup c'est la solitude. La solitude, en fin de compte, je voulais m'assumer, je voulais avoir un bébé, ça aurait pu être, c'est l'échec, c'est rien. Alors je suis rien. Le non, ne pas assumer, d'être confronté à la solitude dans laquelle on se trouve avec rien. En fin de compte, j'ai rien. Tout ce que je veux, maintenant, et s'il n'y avait pas ça dans une femme, la femme ne pourrait pas comprendre l'homme. Donc c'est spécifiquement féminin, mais c'est lié à l'homme. C'est là, et vice-versa, chez l'homme, il y a j'ai dit ça maintenant un peu brièvement, un peu en vrac, peut-être, j'aurais mieux fait de ne pas le dire, mais je ne veux pas donner une explication. Je vous donne beaucoup plus une ambiance de lecture. Vous me comprenez du Chumash, je vous donne une ambiance de lecture plus qu'un commentaire de chaque verset. Je veux dire qu'on sent ce qui se passe. Adam va donner un nom à chaque chose. Et en fin de compte, chez Chava, il se retrouve. Il a dit, tiens, il y a de mes os dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il se reconnaît chez Chava, et Chava se reconnaît chez l'homme. Ça, c'est quand... Ça, il y avait pas chez les animaux. Il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait rien de commun. Lorsqu'il y a le soi, mais dans une mesure insuffisante, là, on se retrouve dans l'autre. Et au contraire, et c'est ce qui se passe. C'est pour cela qu'on va trouver en hébreu dans le mot ish, isha. Parce que obligatoirement, il y a ish et isha, il y a quelque chose en commun. Et en pluriel, pareil. Nashim, anashim. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'explique? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas en pluriel, on ne dit pas nashot? Normalement, la forme féminine, il est hot. Nashim, mais d'abord. Pourquoi le pluriel d'Isha, c'est Nashim et pas Nashot? Réponse est parce que il faut que le rapport avec les Ish dans ce nom il persiste à tout instant. Il y a beaucoup d'irréguliers et chaque fois quand il y a une irrégularité, il y a raison. Il faut que dans le mot, puisque le mot il est Sham, la nature, dans le mot Nashim, rien que dans le mot Nashim, ça veut dire, c'est autrement dit. Le rapport entre une femme et un homme n'est pas réel seulement individuellement, mais il est même vrai collectivement. Je m'explique. Tout en 3 mots. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui s'entendent bien. C'est-à-dire que l'émancipation de la femme, très souvent, il est dans la rue, mais pas au foyer. Au foyer, la femme reçoit un baf. Je parle là-bas, hein. Au foyer, elle reçoit un baf, etc. Et dans la rue, elle est présidente elle devient présidente d'un syndicat des infirmières, de je sais pas. Ça veut dire quoi? Douloureusement, ça, ou gentiment, à l'intérieur, c'est la soumission. Mais elle te dira, non pas parce que je me soumets, mais parce que ça me convient, on s'entend bien.
Mais, alors, parfois, c'est vrai. Mais dans la rue, je n'admets pas. Publiquement, non. Autrement, il y a deux façons de relation entre les hommes et les femmes. Il y a la relation individuelle et la relation collective, sans entrer dans tous les détails de ce que chacun implique. Alors, la Torah a voulu nous dire que la vérité existentielle, la vérité métaphysique, la vérité métaphysique, une relation entre un homme et une femme ne se passe pas seulement sur le plan individuel, mais même sur le plan collectif. Vous me suivez ce que je veux dire? On ne peut pas dire que collectivement on est émancipé et individuellement on reste, on garde la même structure. Grosso modo, ce qui se passe. Parce que toute l'émancipation est plus collective qu'individuelle. Mais, alors la Torah, elle compromet. Le problème des divorces aujourd'hui, c'est parce que justement, elles veulent faire une émancipation aussi individuelle. Bon, je reviendrai sur le problème des divorces à notre occasion, d'ici un mois, comme ça, je reviendrai, je laisse de côté. Mais je veux uniquement montrer par les mots jusqu'à où que tout cela. Alors maintenant, dernière chose, comment est-ce que la Torah, donc, Yikare Isha, c'est pas à l'homme de dire tu t'appelles femme. Le jour que l'homme, il appelle sa femme, c'est l'échec. Ça veut dire tu dois tout à moi, tu viens de moi. Respecte-moi la relation. Le jour, non, HaKadosh Baruch Hu peut dire ça. Sacha, la nature peut le dire, mais pas moi, pas Adam qui peut le dire. Et le Gemara a dit, un grand brave, mais olam lokarat ishti, jamais j'ai appelé ma femme. Ishti, qui im seulement beti, ma maison. Ma maison, c'est une cavote. Oui, vous comprenez, c'est celle qui conditionne toute la vie. Pas ishti, d'accord? Et j'ai des choses à ajouter, mais comment est-ce qu'Adam va l'appeler? Adam va l'appeler Chava. Adam va appeler cette femme Chava. Qu'est-ce que veut dire Chava? Celle qui donne la vie. Et pas donner la vie. Parce que donner la vie, c'est le mot lié au mot le chavot. Le chavot, ça veut dire exprimer, c'est générer. Pas celle qui donne la vie, la chavot, mais il y a beaucoup plus l'idée de générer la vie. Et générer, en français, c'est très amusant, en étymologie, c'est lié à un autre mot, généreux. Lorsque Adam, il va l'appeler, il va pas appeler Ishti, celle qui m'appartient, non, elle va dire, ça veut dire, ma femme, tu viens de moi. C'est celle qui va me donner des enfants. C'est pas la possession qui l'exprime, pas toi, tu me dois, qui va exprimer. Il dit non, moi je te dois, c'est ce qu'il va exprimer. Alors, HaKadosh Baruch Hu dit à la femme, les autres, Yikare Isha, sache que tu t'appelles Isha. Si lui t'appelle Chava, c'est la clé de la réussite du couple. Mais sache que tu es Isha. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on est? On est en partie ce qu'on conçoit, ce que l'autre conçoit, mais c'est ça le problème des schémas, le problème de un schéma. Un autre, c'est une approche, c'est une relation, c'est une essence. Et Adam, il conçoit, tu dois appeler comme Shem Chava. C'est magnifique ça. Tandis que Chava elle-même, la Isha elle-même, elle doit savoir que son nom est la Isha. Et tant que chacun il voit les choses en place, il y a la réussite qui est possible. Mais si c'est inversé, Chava dit, oui, moi je donne la vie. Il dit, oui, mais toi tu es Isha. C'est déjà échoué, c'est pas la peine. Bon, voilà, on a pris quelques réflexions autour, je ne vais pas aller plus loin.